Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui c'est le 31 décembre 2024. Alors vous voyez que je ne porte pas de blouson parce qu'il fait vraiment très beau. Un soleil magnifique, un peu éblouissant d'ailleurs. Mais comme toujours au Japon, entre fin décembre, cette année tout le mois de décembre et début janvier, il fait généralement un temps magnifique. Donc encore une fois, venez au Japon à cette période, c'est vraiment super. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de vidéo où je vous parle un petit peu directement pour vous raconter un peu ma life, parce que cette année j'ai été pas mal occupé, donc je me suis dit que ça serait une bonne idée, pourquoi pas, de faire une vidéo bilan 2024 où je vais vous parler donc de YouTube, de l'activité de la chaîne, de ce que j'ai fait et puis aussi de mon métier de professeur de français bien entendu. Sans plus attendre, on va commencer avec la chaîne. Alors j'ai pris des notes, je regarde. Et donc cette année sur la chaîne, j'ai fait 35 vidéos dont 13 interviews de français installés au Japon et de françaises bien sûr. Pour les interviews, on me demande souvent, ça serait bien d'interviewer d'autres types de personnes, d'autres parcours. Et bien sûr, je serais ravi d'interviewer des familles, des retraités ou des personnes qui n'ont pas réussi à se faire à la vie au Japon. Mais je ne choisis pas vraiment les invités. Les invités me contactent et j'accepte en général toutes les propositions d'interview. Alors ça dépend s'il y a vraiment des parcours qui sont vraiment trop similaires, il peut m'arriver de refuser, mais en général ce n'est pas moi qui décide, c'est vraiment au hasard. Et donc j'ai eu beaucoup de chance cette année, j'ai eu des invités très intéressants avec des parcours assez différents, des personnes qui habitent à Totoli, des personnes qui habitent à Yokohama, et je vais proposer aussi de plus en plus, je pense, d'interviews en ligne. Donc avec Nico qui était à Totoli, donc j'avais fait ça et ça avait plutôt bien marché, donc je me suis dit pourquoi pas réitérer l'expérience. Donc si vous êtes au Japon, même si vous n'habitez pas à Tokyo, Yokohama et que vous avez un parcours intéressant, vous aimeriez partager tout ça avec nous, n'hésitez pas à me contacter et on essaiera d'organiser une interview en ligne. Je vais d'ailleurs bientôt faire aussi une interview avec un Français qui est en France actuellement et qui est venu plusieurs fois au Japon mais qui n'a jamais vraiment réussi à s'installer ici. Donc je trouve que ça sera intéressant d'avoir aussi de l'avis de Français qui n'ont pas réussi à se faire à la vie au Japon pour diverses raisons. Donc même si vous êtes en France, si vous avez un passif intéressant avec le Japon, vous avez vécu ici plusieurs années mais finalement vous avez décidé de rentrer en France, je serais vraiment très intéressé, très curieux de savoir pourquoi. Et si vous voulez partager tout ça avec la communauté, ce sera avec grand plaisir de vous interviewer en ligne. Ensuite, parallèlement à la chaîne, j'ai aussi fait des soirées franco-japonaises. Donc j'en ai fait 11 exactement cette année. Donc c'était tous les mois ou de temps en temps 2 fois par mois, ça dépend des périodes. Par exemple, en janvier, c'est assez difficile, il y a les fêtes de fin d'année, le début de l'année, les Japonais sont occupés et il n'y a pas énormément de touristes aussi évidemment. Et en août aussi, j'en ai pas fait cette année parce qu'il n'y avait pas de demande de la part de visiteurs. Donc lors de ces soirées, il y a souvent des Japonais qui sont des réguliers, on va dire, avec des niveaux débutants jusqu'à avancés. Et au niveau des Français, il y a eu beaucoup de touristes évidemment, donc merci à tous ceux qui ont participé, qui m'ont contacté pour venir. Et il y a aussi pas mal de résidents qui viennent soit de temps en temps, soit très régulièrement. Salut à eux et à elles, ils se reconnaîtront. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour participer à une de ces soirées en 2025, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous aurez mes informations dans la description de la vidéo et toutes les infos aussi sur ce type de soirée, le prix, où ça se passe, tout ça. Donc voilà, ce sera avec grand plaisir. En général, j'organise les soirées en fonction des messages qui m'arrivent, des arrivées de touristes. Donc écrivez-moi plusieurs mois à l'avance, 2-3 mois à l'avance, c'est vraiment l'idéal pour moi pour avoir le temps de préparer tout ça. Ensuite, au niveau des visites guidées, donc comme vous savez, je propose des visites guidées à Kamakura et Yokohama. Cette année, j'en ai fait 14 en tout et pour tout. Donc des visites de 8 heures, une visite de 4 heures et des visites de 12 heures également. J'en ai eu beaucoup en avril-mai, j'en ai eu 6 ou 7 je crois en avril-mai et ensuite le reste était un peu éparpillé tout au long de l'année. J'ai eu un peu de tout, j'ai eu des familles, donc salut à tous, merci de m'avoir fait confiance et je pense que la plupart d'entre eux, même la totalité, ont été très contents de se promener avec moi à Kamakura ou à Yokohama. Donc comme je disais, j'ai eu donc des familles, une famille qui habitait à Tahiti, donc salut à vous si vous regardez la vidéo, avec 2 enfants, ça s'était très bien passé, on a passé une super journée, c'était en plein mois de juillet je crois, 14 juillet oui exactement. Et on avait bien chaud mais on s'est bien amusé. Ensuite j'ai eu des groupes de potes, donc salut à tous, vous vous reconnaîtrez également. J'ai eu des personnes qui sont tombées sur une de mes vidéos par hasard et qui ne me connaissaient pas du tout. Que ce soit début janvier, le 2 et le 3 janvier, j'ai eu 2 visites.
et également une mère avec son fils adolescent. J'ai eu un homme de 40 ans avec une personne âgée de plus de 80 ans, il me semble, avec un déambulateur. Et donc on a adapté un peu la visite. Enfin voilà, ça s'est très bien passé, c'était super intéressant. À chaque fois, j'ai eu que des personnes sympathiques. On me demande souvent s'il y a des personnes un peu particulières, parce que passer 8 heures ou 12 heures seul avec une personne, ça peut effectivement paraître long s'il n'y a pas un bon contact, mais j'ai eu que des personnes super gentilles qui s'intéressaient au Japon et qui étaient vraiment ouvertes d'esprit. Donc c'était un vrai régal. Donc j'espère vraiment pouvoir continuer à rencontrer plein de monde et à faire découvrir Kamakura, Enoshima et Yokohama l'année prochaine. Là encore, les infos sont dans la description, n'hésitez pas à me contacter. Là aussi, plusieurs mois à l'avance, c'est vraiment l'idéal pour moi. Je vous en avais également parlé cet été, mais depuis quelques mois, je rencontre des touristes français par l'intermédiaire d'une agence de voyage qui propose à ses clients de rencontrer un Français qui habite au Japon. Donc il y en a qui font ça à Kyoto, il y en a qui font ça en Corée du Sud, il y en a qui font ça donc à Tokyo et à Yokohama. Donc je rencontre essentiellement ces personnes dans des cafés, c'est pour 1 heure. Et donc cette année, j'ai rencontré pas moins de 34 groupes de touristes. Donc ça peut être des personnes seules, ça peut être des familles, j'ai eu des groupes de 10-11 personnes. Donc évidemment, quand ils sont plus de 4-5, je leur conseille fortement, je les encourage à ce qu'on se rencontre dans un restaurant, dans un izakaya, parce que trouver de la place pour 5-6 personnes à Tokyo, ça peut être vraiment très très difficile. J'ai eu un groupe de 11 personnes, donc on est allé à Shibuya dans un izakaya, j'avais réservé. Et donc à chaque fois, c'est sympa. Alors il y a 2 types de public. Il y a tout d'abord des gens qui sont passionnés de Japon, qui aiment le Japon. Et donc quand on se rencontre, ils me posent plein de questions sur la vie au Japon. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit? Comment je suis arrivé ici? Enfin voilà, donc là c'est vraiment très très agréable. Et j'ai même des petits cadeaux de temps en temps. Donc récemment, j'ai eu des petits gâteaux français. Donc c'était très très cool. Voilà, des personnes super ouvertes, super passionnées par le Japon. Ensuite, il y a un autre étude de visiteurs, c'est des personnes qui connaissent pas du tout le Japon. Voilà, ils sont venus là un peu par hasard, j'ai l'impression, parce que le Japon c'est un peu à la mode en ce moment, il faut bien le dire, et puis le yen étant faible, 165 je crois en ce moment, donc c'est très 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 bas. Donc c'est vraiment une très très bonne période pour venir à moindre frais, surtout une fois qu'on est sur place, tout coûte vraiment pas cher. Et donc voilà, j'ai des personnes qui donc connaissent pas le Japon, qui arrivent et qui me disent bon ben voilà, on est 4 jours à Tokyo, qu'est-ce qu'il y a à faire à Tokyo? Donc c'est assez étonnant comme demande, il y a tellement de choses à faire, donc faut choisir. Et donc avec ces personnes ou avec d'autres personnes aussi, pendant 1 heure, j'organise un peu leur séjour à Tokyo. Alors j'ai été étonné de rencontrer des gens qui restaient 2 jours à Tokyo ou 3 jours à Tokyo pour un premier voyage au Japon. Alors si après ils allaient passer 1 semaine à Nagano, 1 semaine à Hokkaido, c'est très très bien sûr, si on n'aime pas trop la ville, pourquoi pas. Mais faire 2 jours à Tokyo, 2 jours à Osaka, 1 jour à Kyoto, c'est vraiment du sport et puis on n'a pas du tout le temps de profiter de la ville. C'est un peu dommage, mais voilà, chacun fait en fonction aussi de ses disponibilités et de ses moyens. Voilà, donc ces rencontres, c'était vraiment très intéressant, puis ça m'a permis aussi d'avoir le retour de touristes sur leurs problèmes, les choses qu'ils ne savaient pas trop avant de venir. Et voilà, donc je leur ai donné des conseils. C'était très intéressant. Et en parlant de ces touristes, ça va me permettre d'enchaîner d'ailleurs sur le prochain sujet, qui est le fait de me faire reconnaître dans la rue. Si, ça m'est arrivé pas mal de fois cette année, j'étais assez étonné. Il faut dire que d'habitude je reste vraiment à Yokohama, et Yokohama il n'y a vraiment aucun touriste, très très peu. Alors ceux qui sont fidèles à la chaîne savent que j'ai rencontré Merwan, un Français que j'ai interviewé par la suite, par hasard dans un petit restaurant de sushi, mais c'était vraiment incroyable. Mais au quotidien à Yokohama, il y a vraiment très très peu de touristes, donc les chances de me faire reconnaître sont très faibles. Mais cette année, je me suis fait reconnaître 8 fois. Il y en a, c'était à Shibuya, pendant que j'attendais des clients justement. Donc un Français qui venait d'arriver au Japon, donc on s'est parlé juste 2 minutes, j'ai pas eu le temps de trop parler avec lui, donc si tu me regardes, désolé, mais j'espère que tout se passe bien pour toi. Ensuite, il y avait au Ginza Art Aquarium. Donc là, c'était un Français qui était installé au Japon, pas très loin de Yokohama d'ailleurs, et qui est un pote de Nicolas de Totoli que j'ai interviewé. Donc vraiment, le Japon est petit, on dit le monde est petit, mais alors le Japon, c'est encore pire, c'est assez incroyable. Et puis voilà, j'ai été reconnu une fois donc par un de ses clients, donc dans un hôtel. Quand il m'a vu arriver, il m'a dit « Ah, mais c'est toi de YouTube !» Donc ça, c'était vraiment cool, c'était assez amusant. Avec sa famille, c'était très sympathique d'ailleurs. Et puis voilà, Yokohama l'autre fois, par un jeune qui venait d'arriver ici, qui voulait savoir comment avoir une carte de crédit au Japon. Salut à toi si tu regardes aussi la vidéo. Enfin voilà, je ne vais pas tous vous les faire, mais c'était assez sympa, c'était assez étonnant pour moi, surtout que je ne suis pas habitué.
Et tout le monde était très sympathique. Quand j'avais le temps, je discutais, puis quand on n'avait pas le temps, on se fait juste coucou, et puis ça s'arrêtait là. Et la dernière fois, c'était au Unko Museum. Alors je vais essayer de faire une vidéo dessus, j'ai filmé, mais c'est pas évident, à Odaiba. Donc c'était il y a quelques jours. Et c'était une famille de Français, donc salut à vous si vous regardez la vidéo, qui était au même moment au Unko Museum avec moi, donc c'était assez drôle. Ils avaient regardé une vidéo de conseils de voyage. Enfin, ils avaient regardé plusieurs vidéos, mais la vidéo de conseils de voyage que j'ai faite, je crois en mars, il me semble, c'est vraiment la vidéo qui a le plus marché cette année, qui m'a rapporté le plus d'abonnés. Donc cette année, hein, pour plonger un peu dans les chiffres, j'ai gagné 6000 abonnés, dont 1900 grâce à cette vidéo. Donc évidemment, le sujet du tourisme, c'est le plus porteur. Voilà, et puis pour la chaîne, ensuite, j'ai fait 2 sponsors, comme vous le savez probablement, une pour Rosetta Stone et une pour Bailly. Et grâce à Delia, je suis également allé à Fukuoka pour assister à un concert d'Idol. Et à cette occasion, j'ai rencontré Japania et Ichiban Japan, qui étaient très cool tous les deux. Je ne suis pas forcément un grand consommateur de leur contenu. Voilà, je ne les suis pas forcément régulièrement, mais en tout cas, c'était très sympa de les rencontrer. On a passé une bonne soirée au izakaya et puis aussi au concert. Le concert, c'était amusant, mais bon, musicalement, c'était pas fou. Enfin voilà, donc merci à Delia et merci à donc, Pachi Pachi Project, hein, son association, qui essaye de faire connaître plus la musique japonaise aux Français. Là aussi, je vous mettrai le lien vers son site dans la description si vous êtes fan de musique. Voilà pour YouTube, je crois avoir fait à peu près le tour. Je vais essayer l'année prochaine d'être un peu plus régulier dans mes vidéos. Là, j'en ai fait beaucoup en fin d'année avec les illuminations, mais j'ai été pas mal occupé le reste de l'année. Donc, comme vous le savez, peut-être j'en avais parlé rapidement dans d'autres vidéos. Mais donc je travaille comme professeur de français dans une école de français. Donc là, j'ai un peu moins de cours, il y a de moins en moins d'élèves, et en tout cas moins de classes. Et je travaille également dans un lycée, donc j'ai commencé à travailler dans un lycée privé à Yokohama depuis le mois d'avril, ce qui m'a pas mal occupé parce que c'est un nouveau poste pour moi. Et finalement, c'est assez cool. Alors, il a fallu un petit temps d'adaptation, surtout que j'ai 2 classes, j'ai des 2e années et des 3e années. Donc les 2e années, ils sont beaucoup cette année. Il y a 2 classes de 25 élèves. Donc on travaille en binôme avec une professeure japonaise, et une semaine elle fait une classe et la semaine suivante, moi je fais la même classe et on change. Donc voilà, 2 classes de 25 élèves. Ce qui est le plus difficile, c'est de retenir le nom de tout le monde, surtout quand on les voit une semaine sur 2 et qu'il y a pas mal de cours qui sautent. Les 3e années, ils sont seulement 10 par classe. Il y a 2 classes également, c'est un peu le même système. Et là, c'est plutôt le mercredi après-midi. Et ce qui est vraiment super cool avec ce boulot, c'est que non seulement on utilise le bouquin qu'on veut, donc la professeure japonaise qui m'a présenté ce travail est une ancienne collègue, donc on utilise un bouquin dont on a l'habitude de se servir. Et donc on n'a pratiquement rien à préparer, tout est déjà prêt. Et puis voilà, les élèves sont plutôt sympas. Alors les 2e années, il y en a beaucoup qui ne sont pas très motivés. On se demande un peu pourquoi ils ont choisi le français. Par contre, les 3e années sont vraiment motivés, ils sont plutôt calmes. Donc c'est très intéressant comme boulot. Je m'inquiétais un peu que dans les lycées privés, que ça soit un peu strict, qu'on doive suivre un rythme. Mais en fait, on est totalement libre, on fait un peu ce qu'on veut. J'ai travaillé avant dans un lycée public et le professeur japonais avait des règles, il voulait changer souvent les bouquins, il fallait faire beaucoup de choses. Il créait un peu de problèmes pour rien. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et voilà, là, cette année, c'est vraiment très cool avec ma collègue. Et puis l'avantage du lycée privé, c'est qu'on est payé toute l'année, qui est court ou qui n'est pas court. Donc comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de cours qui sautent à cause des examens, à cause d'événements, par exemple la fête du sport ou d'autres choses comme ça. Et en plus, les 3e années vont préparer leur entrée à la fac. Et donc, on a terminé déjà les cours des 3e années mi-décembre. Maintenant, jusqu'à mi-avril, je suis toujours payé le mercredi, mais j'ai plus cours et j'ai pas besoin d'aller au lycée. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et j'ai été renouvelé pour une année. A priori, ça devrait être pour 5 ans, on verra. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, c'est quelque chose de sûr. Voilà, pour le lycée privé, si vous avez des questions sur le fait d'enseigner le français à des lycéens japonais, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. J'y répondrai comme d'habitude. Ensuite, un petit mot sur mon boulot au ministère des Affaires étrangères. Là, j'y vais une matinée par semaine. Et voilà, j'ai 5 élèves qui sont plus ou moins motivés. Ils sont très gentils, ils sont jeunes. Il y a différents types de métiers, si j'ai bien suivi.
Et il y a des gens qui viennent de grandes universités, puis il y a des gens qui sont rentrés au ministère juste après le lycée. Donc j'imagine qu'il y a différents grades. En tout cas, ça se passe très bien. Le truc, c'est que le bouquin est imposé et c'est un bouquin presque tout en japonais avec que de la grammaire. Donc c'est assez indigeste, mais voilà, on ne peut pas choisir. Donc en attendant, c'est une très bonne expérience et sur le CV, ça fait toujours bien d'avoir écrit « Je travaille au ministère des Affaires étrangères ». Un dernier mot sur mon métier de prof, comme je disais tout à l'heure, donc dans mon école, il y a moins de classes. Il faut dire que moi, j'ai préféré travailler au lycée, libérer du temps un peu pour YouTube, pour les visites, tout ça. Et puis dans les cafés, je continue et en ligne aussi un petit peu, mais j'ai de moins en moins d'élèves. J'ai aucun nouvel élève depuis des mois et des mois. Donc c'est seulement des élèves qui étudient avec moi depuis des années maintenant. Donc voilà, professeur de français au Japon, c'est de moins en moins porteur. Parce que si c'est vraiment pas cher pour vous de venir au Japon, c'est très très cher pour les Japonais de voyager en France. Le coût de la vie en France est augmenté et le yen étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment un luxe. Donc il y a quand même certaines personnes qui étudient, mais voilà, j'ai l'impression que la tendance continue à baisser. Et ce n'est pas vraiment une profession que je vous conseille d'exercer en arrivant ici. Alors j'ai rencontré 2-3 Français qui ont commencé à faire ce boulot. J'en ai interviewé un il n'y a pas longtemps. Salut à toi. Et j'en ai rencontré aussi dans des cafés qui ont trouvé des postes. Mais voilà, entre trouver un poste pour avoir quelques heures de cours par semaine et pouvoir en vivre, en faire son métier, s'installer sur le long terme, c'est deux choses totalement différentes. Donc voilà, privilégiez plutôt l'anglais si vous voulez être professeur ici. Faites le français et l'anglais en parallèle et puis après vous verrez où ça vous mène. Un dernier mot avant de terminer cette vidéo sur mes projets pour 2025. Alors rien d'inscrit dans le marbre, mais je suis en train d'essayer de faire un site internet digne de ce nom par moi-même. Alors avec un créateur de site, donc ça sera assez simple, mais dès que le site sera en ligne, je vous mettrai ça dans la description où j'en parlerai dans une vidéo. Et dans ce site, je compte regrouper un peu tout ce que je fais, les visites guidées avec les infos, les soirées franco-japonaises, les interviews de français. Et d'ailleurs, les interviews de français, j'ai commencé à les mettre sur Spotify parce qu'un collègue les regarde et s'intéresse beaucoup et il m'a souligné à juste titre que forcément les regarder c'est sympa, mais quand on n'est pas abonné à YouTube, quand on n'a pas YouTube Premium, on a les pubs et que l'intérêt c'est surtout de les écouter. Donc lui ça le gênait un peu de devoir se taper les pubs, surtout qu'il voulait seulement écouter. Je sais que vous êtes nombreux à seulement les écouter. Donc voilà, j'ai commencé à les mettre sur Spotify. Dès que ça sera tout mis en ligne, je vous le dirai également et je mettrai des liens dans la description. Et à partir de maintenant, les nouvelles interviews seront aussi dispo sur Spotify pour être écoutées. Voilà, niveau projet, je compte faire des vidéos encore de conseils de voyage, que j'ai dit pas mal de choses dans ma vidéo l'an dernier et ça a très bien marché. Et quand j'ai rencontré tous ces touristes cette année, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi plein de points que je n'avais pas abordés. Donc voilà, faire 2-3 vidéos avec des conseils pour vous qui avez l'intention de venir au Japon, les pièges à éviter, tout ça. Et puis voilà, j'aimerais bien aussi vous montrer des endroits un peu insolites. Donc par exemple des musées gratuits à Tokyo, des musées un peu originaux. L'autre fois je vous parlais du musée Unko, le musée du caca, où je suis allé. Je ne sais pas si ça fera une vidéo, mais en tout cas, c'était assez intéressant, assez original. Je suis allé aussi voir une exposition immersive, Tokyo Immersive Ukiyo-e, qui a lieu actuellement. Là aussi, je vous montrerai tout ça en vidéo. Et pourquoi pas aller voir d'autres musées. Il y a des musées très très originaux, certains gratuits, d'autres non. Par moment, mes mercredis après-midi de libre, grâce au lycée, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Et puis, comme d'habitude, quand je me promènerai au Japon et surtout dans ma région, je vous montrerai tout ça. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour m'avoir soutenu pendant cette année et depuis le début de la chaîne pour certains d'entre vous. Merci particulièrement à ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui sont inscrits à la chaîne. Sous les vidéos, il y a un petit bouton souscrire, il me semble, à la chaîne. Donc merci beaucoup pour votre soutien. Grâce à vous, j'ai notamment pu investir dans un petit micro sans fil et puis ça m'aide aussi à payer les dépenses pour aller à droite à gauche, filmer, rencontrer des gens et améliorer un petit peu la qualité des vidéos. En tout cas, j'essaye de le faire. Voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent, que ce soit avec des dons ou avec des encouragements. Ça fait vraiment super plaisir. Je vais maintenant rentrer chez moi. Il commence à y avoir du vent. J'ai les cheveux un peu à l'arrache depuis tout à l'heure et il commence à faire un petit peu frais. Donc, je vous souhaite à tous un excellent réveillon du jour de l'an et une très bonne année 2025 avec un peu d'avance. Rendez-vous en 2025 pour toujours plus de vidéos sur le Japon. Salut!